Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex qui sort officiellement demain sur Manga Plus by Shueisha, légalement et gratuitement. Donc il faudra absolument le lire là-bas pour défoncer les stats et faire taire un petit peu les détraqueurs de Boruto et Boruto To Blue Vortex pour prouver à quel point on est une belle communauté. Dans tous les cas, on va aborder les faits importants. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les spoilers, le résumé en complet, on a eu des leaks en images, et donc on peut vraiment se faire une idée sur l'importance de ce chapitre. Et bordel de nouilles, qu'est-ce qu'on peut parler de ce chapitre ? C'est un banger. Pourquoi ? Parce qu'on a un Boruto Uzumaki qui vient tel un anti-héros mais alarmiste par rapport à une situation qui est réelle. L'avenir de la planète Terre est clairement en danger. Pourquoi ? Parce que les salissures de griffes, ces sbires, monstres, créatures créées à partir des substances de l'ADN de Jubi, ce Jubi qui est dans une autre dimension, pourraient annihiler la Terre. Donc ça, c'est juste la situation au KLM de Boruto To Blue Vortex. On nous avait prévenu que ça allait être sombre, et ça commence dès le chapitre 2. Deuxième point sur lequel on peut s'attarder, c'est le Rasengan Uzuiko, donc qui est une nouvelle technique que Boruto allait montrer à nous lecteurs face à Code et qui ressemble étrangement à un personnage qu'on nous a teasé il y a quelques chapitres en arrière par rapport à l'univers de Boruto, mais on peut aussi aborder sur quelle inspiration Kishimoto s'est donné par rapport à cette nouvelle technique, le Rasengan Uzuiko. On peut parler aussi de Code et de Kawaki, qui sont Kawa Fraude et Code en voiture en voilà. Pourquoi ? Parce que on peut être déçu par rapport à cette situation. Un Kawaki qui se fait totalement défoncer par un seul salissure de griffe. Alors petite particularité, il a un Rinnegan par rapport aux autres, mais quand même. Pourquoi ? Parce que on peut se dire, Boruto, là actuellement, est l'être le plus fort de la planète. Et Boruto, clairement, met une drill totale, et c'est pour ça Uzuma Drill, à Code et Kawaki. Et ça, je vous avais prévenu, je vous l'avais dit que ça allait être clairement le cas. Donc bien entendu, on nous met tout ça dans le contexte, dans l'affaire de ce chapitre de Boruto To Blue Vortex pour nous préparer en flashback qu'on va nous donner. Parce que forcément, je pense que dans les prochains chapitres, alors pas tout de suite, mais dans quelques chapitres, on va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. On sera obligé de nous taper des flashbacks, mais des flashbacks qui seront précieux par rapport à ce nouveau Boruto, ce Boruto qui choque tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un Boruto qui n'a pas le time. Comme s'il avait vu l'avenir, comme s'il était retourné dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a tellement de théories, parce que je vous avais parlé d'une théorie comme quoi Boruto retournerait dans le passé pour s'informer par rapport au Jubi, etc. Et tout le monde, à l'époque, m'avait craché dessus. Clairement, sauf 2-3 personnes qui étaient chauds par rapport à cette théorie. Et là, on a un Boruto qui, comme s'il avait été informé, soit en allant dans le passé, soit en voyant le futur. Donc ça, on va pouvoir s'attarder aussi sur ce sujet, mais on va commencer par le Rasengan Uzuiko, la nouvelle technique de Boruto. Clairement, dès qu'on parle de Boruto, faut m'arrêter au bout d'un moment, 3 minutes d'introduction, c'est abusé. Bref, on va s'attarder sur le Rasengan Uzuiko. Alors pour moi, c'est un réel braquage. Merci Kishimoto, parce que on peut tellement analyser cette technique et se dire qu'au final, tout est lié depuis le début. Pourquoi ? Parce que le Rasengan, c'est l'élaboration d'une technique créée par Minato Namikaze. Mais quand on analyse ce Rasengan Uzuiko, ça fait penser à un être qu'on nous a teasé il y a quelques chapitres en arrière, 72-73 de mémoire, qui est Shibai Otsutsuki, avec le même mouvement rotatif de ce Rasengan Uzuiko. Et donc, moi je vous l'ai dit depuis le début, Shibai Otsutsuki, c'est Boruto, Kawaki et Code divisés en 3. Pourquoi ? Parce que quand on analyse Shibai Otsutsuki, on voit qu'il y a le Darmagan, le Jogan et le Rinnegan. Et pour moi, cette petite languette que Code a au niveau du front, ça cache le Rinnegan. On sait que Kawaki a le Darmagan et que Boruto aura le Jogan. Donc tout ça, c'est lié par rapport à Shibai Otsutsuki, l'être, le dieu des Otsutsuki. Là où je voulais en venir, c'est que le Rasengan Uzuiko, pour moi, c'est la forme naturelle du Shinjutsu, de la technique de Shibai Otsutsuki. Et que le Rasengan, qui a été créé par Minato, et amélioré par son fils, Naruto Uzumaki, avec le Futon Rasengan, etc., tout ça, c'est des dérivés de la technique brute pure, du vrai Shinjutsu. Le Rasengan Uzuiko est un Shinjutsu. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est ouf. Mais oui, c'est ouf. Pourquoi ? Parce que Kishimoto, depuis le départ, il fait des foreshadowing de ouf. Et franchement,
Cette technique-là, elle fait aussi référence forcément à tout ce qui a été créé. Pourquoi? Parce que cet aspect rotatif peut aussi donner un clin d'œil au tourbillon divin des Hyuga, donc à Neji. Mais aussi, sans penser que Boruto a été entraîné par Sasuke Uchiwa. Et on sait dans Naruto Shippuden, plutôt dans Naruto Shippuden même, on a Sasuke qui va révéler une nouvelle technique qui est le Chidori Nagashi, qui est un Chidori qui émane de tout son corps, qui fait à la fois offensif et défensif. Et là, quand on analyse le Rasengan Uzuiko, ça peut être un dérivé de cette amélioration du Chidori. Mais pour moi, je reste cantonné à me dire que ce Rasengan Uzuiko, pour moi, est la technique naturelle du Shinjutsu de Shibai Otsutsuki. Alors bien entendu, les refs et les sistas, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire sur tous les sujets qu'on aborde dans cette vidéo. Peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres théories qui seraient intéressantes à partager à toute la communauté, qu'on est ensemble serrés comme deux frères, comme Hashirama et Madara, qui sont des frères spirituels. Bref, on va parler de maintenant Boruto Uzumaki. Ce Boruto qui choque tout le monde puisque quand il va aller face à Code, il sait beaucoup trop de choses pour un mec qui est dans le présent. Très sincèrement, il est en train de dire à Code que si jamais il se débarrasse pas fissa des salissures de griffes, donc des monstres dérivés de Jubi, et qu'il l'amène pas à Jubi, il serait capable de le tuer en un coup de sabre, en un clin d'œil, et que là la situation, ça le dépasse, puisque tout ce délire de vengeance, patati, etc., pour l'instant, il faut laisser de côté. Pourquoi? Parce que tout le monde pourrait mourir par rapport à cette situation. Et clairement, on a vu un petit peu l'essai de ce qui peut se passer, parce que dès lors où un salissure de griffes de mort ou de griffes, tu te transformes en arbre. Et cet arbre-là draine ton chakra pour l'alimenter et donc alimenter Jubi. Et ça, c'est ouf, parce que on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Boruto sait tout ça? Est-ce que Boruto a tout simplement la même capacité que Momoshiki, c'est-à-dire grâce au Byakugan de voir l'avenir? Ou est-ce que Boruto, maintenant avec ce nouveau Shinjutsu qu'il aurait, donc le Jogan, pourrait voyager dans le passé? Parce qu'on le sait, Eida ne peut pas voir le passé avant sa naissance. Et donc si on a un Boruto qui lui est passé dans le passé, et qui a vu les Zetsu, etc., Jubi à l'époque, il voit à quel point cette situation était dangereuse et réelle. Et on pense forcément à cette case à l'époque où on avait une silhouette à l'arrière d'Obito et Naruto qui laisse penser à Boruto. Et franchement, que ça soit l'une ou l'autre, ça se tient. Après, on pourrait se dire aussi, troisième solution, que Boruto sait tout ça. Pourquoi? Parce que Sasuke connaît déjà un petit peu Jubi, connaît cette situation, et donc l'a informé sur la dangerosité de la bête. Maintenant, si on devait analyser le cas Code et le cas Kawaki, alors forcément on pourrait dire Kawa Fraude et Code le clone, mais je pense que c'est nécessaire au scénario, c'est-à-dire que ce Boruto qui est au-dessus de tout le monde actuellement, c'est fait exprès pour aussi pousser Code et Kawaki à dépasser leurs limites en tant que futurs méchants. Pourquoi? Parce que ce Kawaki épisode 1 dans Boruto prouve à quel point il est dangereux. Et on a un Boruto qui là va dire malgré tout je reste un shinobi, on est obligé de faire ça, etc. etc. Bref, je vais pas vous refaire le premier teasing de ce qu'on attend depuis des années, mais pour moi, ce Boruto qui montre qu'il est largement plus puissant à Kawaki va faire un déclic, parce que ce Kawaki, pendant 3 ans, même s'il s'est amélioré au niveau de ses techniques de Otsutsuki, donc c'est-à-dire de voler, etc., il n'était pas dans ce côté alerte, tu vois, son corps, il n'était pas dans l'alerte, etc., il a pu profiter d'une vie paisible, entre guillemets, là où Boruto, lui a dû s'entraîner, a dû vivre comme un paria, être limite dans la pègre, être pourchassé, être dans le bingo book, etc., donc on a un Boruto qui était en état d'alerte tout le temps, là où Kawaki pouvait manger son petit hamburger, et bref, t'as compris. Là où on a Code aussi, qui lui pouvait tranquillement construire son armée, et donc ne pas améliorer sa technique, parce que pour lui, le fait qu'il ait une armée, il était au-dessus de tout le monde. Donc on a un Code aussi qui, forcément, ne s'est pas plus amélioré que au niveau de quand il a eu son déclic au niveau de sa libération de puissance par rapport à Amado. Donc il faut se rendre compte de ce Boruto qui maintenant a plus de 1000 ans d'expérience de combat, parce qu'il est 100% à Otsutsuki maintenant, qui a le Jogan, qui a le Rasengan Uzuiko, qui peut-être peut voir l'avenir, qui a un art au niveau du Kenjutsu qui est juste incroyable. Donc forcément, on peut se dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Où Kishimoto veut nous emmener? Eh bien, il veut nous emmener à la dérive des deux autres personnages, de Kawaki et Code, pour permettre
une explosion scénaristique et donc renverser cette situation favorable pour le personnage de Boruto. Dans tous les cas, voici les 3 sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Bien entendu, j'attends de lire demain le chapitre posément pour pouvoir vous proposer une review complète, analyse, qui pourra durer une vingtaine de minutes en vidéo. Je veux vraiment bien structurer ma prochaine review pour vraiment donner un travail quali. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube puisque c'est super important. De me suivre aussi sur TikTok. Je suis vachement actif sur TikTok sur les théories Boruto. Voilà, c'est des petits formats d'1 minute, 3 minutes qui sont sympatoches à regarder. Je les mettais en short avant sur YouTube, maintenant j'ai un peu moins de temps, donc n'hésitez pas, on est bientôt 40 000 sur TikTok, c'est juste incroyable pour 6 mois d'activité en mode soutenu, entre guillemets. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et de vos proches, ne remettez jamais les choses à demain, profitez de votre famille maintenant. Allez, tchuss!